Oui, il est agréable pour le frère de demeurer ensemble. On dit, c'est comme, la Bible dit que c'est comme l'huile précieuse qui descend dans la barbe d'Aaron. Et c'est comme aussi la rosée qui arrose le mont Hermon, et c'est là que Dieu verse ses bénédictions. Père, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tu as renouvelé en nous ton souffle de vie. C'est vrai, ils sont nombreux qui ont voulu bien voir ces jours, Seigneur. Mais ils n'ont pas pu, Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'ils sont plus pires, plus mauvais que nous, Seigneur. Et que nous sommes plus meilleurs qu'eux. Mais c'est ta grâce, ô Seigneur. Et tu as voulu que ça soit ainsi. Parce que tu avais des choses encore à nous apprendre. Parce que tu as des choses à faire avec nous. Dans ces partenariats, ô Seigneur, tu t'es fixé des objectifs. Et tant que ces objectifs ne sont pas encore réalisés, Père de gloire, ta volonté sera incontestable dans la vie d'un chacun de nous. C'est pourquoi nous voulons te dédier ce moment. Nous voulons que tu sois glorifié, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Retire toute la gloire, Seigneur, à toi seul. Et que ce qui n'est pas de toi, venant de la chair, Seigneur, sentiment humain, Père de gloire, intelligence humaine, Seigneur, sagesse humaine, au Père de gloire, que tout cela tombe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, viens travailler en ce moment. Viens me parler. Viens m'instruire. Viens me corriger. Viens me tester. Oh, cher Saint-Esprit, tu es digne d'être appelé un bon conseiller. Merci pour ta présence. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés. C'est une grâce encore que le Seigneur nous donne. Mais laissez-moi commencer par un devoir noble. C'est celui de remercier le pasteur titulaire, le pasteur adjoint et toute l'équipe, diacres, anciens et autres pasteurs qui travaillent avec eux pour la confiance qu'ils m'ont confiée encore de partager avec vous cette parole. Vous savez, je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire. C'est pas facile de nourrir les enfants d'autrui. Et quand ils sont habitués à manger de la façon dont les parents pourvoient à eux, alors, si on te donne cette charge-là à leur absence, il faut vraiment être conséquent. Et c'est la responsabilité que nous avons ce matin. Si cela ne vous dérange pas, mettez-vous debout, nous allons lire un texte. J'ai dit aussi merci à vous autres pour votre présence en ce lieu. Le premier texte que nous allons lire, c'est notre texte de notre thème, Ephésiens 3, versets 20 et 21. Et puis nous lirons le deuxième texte à Ésaïe 11. Le premier texte dans Ephésiens 3, verset 20 dit ceci. Et j'ai ici la version Louis II. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Deuxième passage, c'est dans Ésaïe. On peut commencer même à partir du verset 1.
Ésaïe 11 dit ceci. Ici, je suis en ouais. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Bien-aimés, nous sortons d'un moment qui a été très fabuleux, où Dieu nous a abondamment bénis. Le moment de 40 jours que nous avons passé ici. C'était un moment palpitant, où chacun, selon sa foi, a reçu des tonnes et des tonnes de bénédictions. Et sur base de la foi d'un chacun, je voudrais vous rassurer qu'il y a certaines bénédictions, comme nous l'avions vu aussi dans Ephésiens 3, qui iront de génération en génération. Mais bien aimé, il peut se passer beaucoup de choses après ce moment de toutes les promesses que nous avions eues. Pour que nous puissions agir avec la force qui est en nous, il y a certaines choses que je vais partager avec vous qui sont d'une grande utilité ou importance non négligeable. Pourquoi? Vous savez, c'est souvent après la prière que le diable vient pour tenter. C'est quand on est vraiment au top, au sommet de la montagne, qu'on est vraiment en forme dans la prière, que le diable vient tenter. Le plus souvent, ce n'est pas quand on est faible. Parce qu'on est déjà faible, il sait, il est déjà faible, ça ne sert à rien. Mais quand le diable sait que tu es vraiment en forme et que tu as reçu beaucoup de bénédictions, c'est dans ce moment-là qu'il vient. Parce que quand tu es dans le besoin, et il a aussi sa façon de vous tenter, mais surtout il attend. Quand il s'aperçoit que vraiment là tu es au bon moment et au point, c'est en ce moment-là que le diable vient. Alors s'il m'était donné d'intituler mon exhortation de ce matin, nous avons déjà notre thème général, mais je l'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu pour agir ». Discerner la voix de Dieu pour agir. Bien-aimé, dans ce domaine de discerner la voix de Dieu, il y a certains aspects dans notre vie qui sont cruciaux. Vous commettez une erreur là-bas, les conséquences sont irréparables. Tu t'es trompé de la voix de Dieu, les conséquences peuvent aller de génération en génération. C'est par exemple dans le domaine du mariage, c'est dans le domaine du voyage, c'est dans le domaine du travail, des alliances. Si vous ne discernez pas la voix de Dieu, les conséquences sont néfastes. Et c'est parfois difficile pour réparer ça. Mais comment nous pouvons discerner la voix de Dieu? Mais c'est au travers la prière. Et laissez-moi vous dire une chose bien aimée. On n'entre pas dans la prière par la porte de l'entendement. La porte de l'entendement, dans la porte des sentiments, dans la porte d'entendre,
dans la porte de voir, mais on entre dans la prière dans la porte de la foi. On entre dans la prière dans la porte de la foi. Quand vous entrez par la porte de la foi, vous pouvez entendre ce que Dieu vous dit. Parce que la prière n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Évidemment, si vous êtes à mes côtés quand moi j'ai prie, ça peut aussi vous distraire. Pourquoi? Parce que ça ressemble comme à un théâtre que je fais. Il y a de ces fois, je me chamaille avec Dieu. Je me chamaille, je lui dis des choses comme il était un homme comme ça. Ah là, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas entendu comme ça. Ça paraît comme un jet. Et moi, je le considère comme mon père. Je le parle de tout ce qui me revient. Mais avant que je le parle, je m'examine d'abord. Je ne prononce pas n'importe quoi. Donc, ce n'est pas la voie de la prière que nous entrons dans la porte de la foi pour discerner. Nous ne parlons pas indéfiniment jusqu'à la fin. Il y a des moments où nous nous taisons pour écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Pourquoi? Pour se présenter devant Dieu. Il y a des minimums de conditions à remplir. C'est la disposition intérieure pour que tu te pointes devant la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit: qui séjournera la montagne de l'Éternel? C'est celui dont les lèvres sont pures et le main innocent. Donc dépouillez-vous de certaines choses qui peuvent être un obstacle pour vous d'être dans la présence de Dieu. Et c'est le moment le plus important. Que vous soyez seul dans votre chambre, que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez dans la cuisine. Ce moment-là est très important parce que Dieu peut vous parler. Il peut vous parler même quand vous êtes en train de faire le besoin naturel à la toilette, même en train de prendre la douche. Et ça, ce sont des expériences que beaucoup de saints vivent parmi nous. Dieu m'a parlé quand j'étais sous la douche ou quand j'étais en train de manger. Il peut vous parler de plusieurs manières. Alors il faut discerner la voix de Dieu pour agir. Et pour cela, bien-aimé, j'ai trouvé 4 domaines. Il y a 4 domaines dans lesquels il faut discerner la voix de Dieu. Parce que si vous commettez une erreur en l'un de ces aspects, les conséquences seront prévisibles. Je dis bien, nous sortons de 40 jours où nous avions eu des promesses directes et sûres de Dieu. Mais faisons attention pour la suite. Et c'est là le problème. Le problème n'est pas seulement de recevoir les promesses, mais c'est d'attendre comment ces promesses vont se réaliser. Et si nous ne discernons pas le temps que nous passons avant que l'accomplissement n'arrive, nous pouvons passer à côté. Et en ce moment-là, nous allons incriminer Dieu pour rien. Il a fait sa part. Donc, j'ai dénombré 4 aspects. Il y en a plusieurs, évidemment. Il y a la relation avec Dieu. Il y a l'instruction de Dieu. Il y a la correction de Dieu. Et enfin, il y a la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Le premier texte, nous l'avons déjà sur nos banderoles. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce premier texte-là, au-delà de ce que nous avions demandé que Dieu peut nous donner, que la gloire de Dieu soit dans l'église, en Jésus-Christ, et de génération en génération. Que la gloire de Dieu soit dans l'église. L'église commence par chez vous. Votre mari, votre époux, vos enfants, c'est une église en miniature. Et il faut que cette gloire-là commence dans l'église là-bas.
Elle vient dans la grande église que nous sommes. Et comme il est dit, il est heureux pour de frères de demeurer ensemble. Et quand nous sommes unis tous ici, devant la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu descend en nous. Et là, Dieu parle à chacun de nous. Et quand nous sortons de l'église, on voit la gloire de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas sortir de l'église ou qu'on nous voit comme si nous étions chez les Mbikoudi. Ou qu'on ne sorte pas de l'église comme nous étions des orphelins avec des inquiétudes qu'on sort. Mais il faut qu'on voie la gloire de Dieu en nous. Il y a une joie en nous. Parce que nous étions devant la présence de Dieu. Dieu nous a parlé. Il nous a consolés. Il nous a fortifiés. Et quand nous sortons de l'église, l'on peut voir la gloire de Dieu en nous. Mais dans le deuxième texte, voilà ce qui m'a intéressé. C'est la Bible qui dit, on commence, le Messie. Le Messie, celui qui vient comme celui le Rédempteur. Mais ce n'est pas là mon attention. Sur la partie qui suit, il dit un rameau sortira, un rejeton eux revêtu. Un rejeton eux revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir la volonté de Dieu et d'apporter un salut complet aux nations. Pour amener un salut. Le salut n'est pas la vie éternelle que nous aurons, mais le salut, c'est l'accomplissement de toutes nos prières dans tous nos besoins. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alors on dit un rejeton. Un rejeton sera revêtu. Prenez l'exemple d'un arbre, un tronc. Alors qu'on a coupé, il y a maintenant des boutures qui sortent à côté. Et cette bouture-là qui sort à côté du tronc qu'on a coupé devient grand. Et on dit la puissance. Mais les rejetons là, c'est qui? Jésus-Christ. Les rejetons en hébreu, c'est Nesder. Je ne sais pas comment prononcer ça. Et les exégètes disent que c'est de là qu'est sorti le nom Nazareth. C'est de là qu'est sorti le nom Nazareth. Et c'est comme ça qu'on a appelé Jésus-Christ les Nazaréens. À partir de cette interprétation, le rejeton, le Netzer, Nazareth. Et on a appelé Jésus-Christ les Nazaréens. Voilà que cette bouture de ce tronc-là, qui sera revêtue d'une puissance et de l'esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence. Mais ce qui m'a plus marqué, on dit aussi de la crainte de Dieu. Mais lui qui est aussi Dieu, il a aussi la crainte de Dieu. Et nous qui lui ressemblons, quel esprit devons-nous revêtir? Et de quelle crainte ne devrions-nous pas avoir? Nous ressemblons à Christ et nous devons avoir l'esprit de l'intelligence. Nous devons avoir l'esprit de la connaissance, de la sagesse, mais aussi de la crainte de Dieu. Sans ces esprits-là, il sera très difficile que le monde sache que nous sommes les disciples de Christ. Mais attention, il y en a aussi qui reçoivent. Parce que le diable est spécialiste en duplication. Et il vous donne aussi l'intelligence. Et vous savez qu'il y en a qui reçoivent l'intelligence surnaturelle sur base de leurs ancêtres, croyances, tout consort. Même la sagesse. Dans ma tribu, pour que tu deviens un juge, tu dois sacrifier beaucoup de gens. Ce n'est pas n'importe qui devient un juge, le juge du clan, juge d'une tribu.
C'est une sagesse qui vient de sources qui ne sont pas bibliques. Mais ce n'est pas cette sagesse-là qu'on nous demande d'avoir. Ce n'est pas cette intelligence-là. Et l'intelligence, la sagesse, la connaissance dont on parle ici viennent de la parole de Dieu. La parole qui s'est fait chair. Cette parole qui est Dieu lui-même. Cette parole qui est Christ lui-même. C'est là que nous aurons la connaissance. C'est là que nous aurons l'intelligence. En dévorant cette parole, en restant dans cette parole. Et c'est cette parole qui nous communique la foi. Et même quand nous entrons dans la prière, c'est avec cette parole de Dieu. Et c'est de là que nous recevons les promesses de Dieu. Et c'est là que notre foi s'enracine. Comme il est dit en Ésaïe, que sa puissance sort des racines. Et la racine ici symbolise cette parole de Dieu. La racine ici symbolise la foi qui vient de la parole de Dieu. Et notre foi ne viendra pas seulement de ce que nous voyons, non pas seulement ce que nous entendons qu'on nous dise, non pas ce que seulement nous écoutons, ou ce que nous pouvons percevoir physiquement comme ça, mais elle vient de l'invisible qui s'est fait visible. La parole de Dieu, la parole de Dieu, et elle agit dans plusieurs aspects pour que nous sachions discerner que ce Dieu qui a envoyé cette parole, il est vrai et exact, et que cette parole est amen. Donc le premier aspect que nous allons commencer à voir, ce sera la relation. La relation. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 3, le verset 2 à 3, qui nous dit ceci: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas maintenant à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, et vous n'êtes-vous pas charnel? C'est la question que Paul se pose. Donc, dans la relation bien-aimée, c'est là où vous pouvez distinguer le langage. Je vais vous donner un exemple. Quand on est enfant, on ne parle pas en parabole. Un enfant de 2 mois ou d'une année, vous ne le parlerez pas en parabole. Et ça dépend de la relation que le langage s'adapte. Quand vous êtes en milieu de fiancés, ils ont leur langage. Quand vous êtes devant des partenaires du travail, il y a aussi un langage approprié. Et quand vous êtes aussi en milieu des enfants des chrétiens, vous avez aussi votre langage. Mais ce qui est important ici, dans le langage, il y a des secrets. Dans le dialogue, là, il y a des secrets. Et ces secrets-là sont fonction de la relation. Je retourne encore vers l'exemple de l'enfant et des parents. Vous savez que quand vous avez vos enfants avec vous, il y a des choses que vous allez lui dire que vous ne direz pas à ses amis. Et surtout qu'il est héritier. Vous n'allez pas appeler ses amis. Bon, vous savez, les fistons, vous êtes des amis de mes enfants. Voilà, j'ai tel compte que je laisse pour votre ami, tout ça. Mais ils vont le tuer. Ou ils vont être jaloux de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais je tourne encore un autre exemple. Il y a une autre forme de relation qui a un langage adapté aussi. Les mamans, par exemple, quand vous avez vos enfants, les filles, à l'âge d'une année à 5 ans, vous n'allez pas les parler de la même langage quand elles sont à la puberté. Vrai ou faux? Et vous n'allez pas les parler quand ils ont dépassé la puberté de la même façon. Et surtout quand
elles se sont mariées à 30, 40 ans. Il en est de même avec les hommes aussi. Le langage qu'on a utilisé quand on était enfant, que les parents nous adressaient, ce n'est plus le même langage quand nous sommes adultes. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai donné du lait pour que vous grandissiez. Et je ne peux pas vous donner la nourriture solide. La nourriture solide, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Et il y a certaines nourritures que Dieu ne peut pas nous donner parce que la relation n'est pas bonne. Je ne veux pas donner la chikwang à mon bébé. Je vais le tuer. Je ne peux pas parler de secrets à mon enfant devant le public. Il en est de même, bien-aimé. C'est notre relation avec Dieu qui nous fait découvrir les secrets. Les secrets qui sont dans la Bible. Les secrets qui sont cachés dans sa parole. Des promesses pour notre vie. Si cette relation-là est bien entretenue, si cette relation-là est vraiment correcte et permanente, Dieu nous révèle même notre avenir. Parce qu'il dit dans sa parole, il ne fait rien sans avoir révélé à ses enfants. Et pour qu'il vous révèle toutes ces choses-là, il y a une condition d'une relation qui doit être remplie. En d'autres termes, après les 40 jours de prière, nous avions eu beaucoup de promesses. Mais il y a certaines choses que Dieu veut nous parler et que nous devons discerner sa voix avec notre voix intérieure pour que nous ne tombons pas dans l'erreur. Parfois ce sont nos propres pensées mais qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et c'est là que nous devons faire très attention. Dans le domaine de mariage par exemple, Dieu vous a dit que cette année vous devez vous marier. Mais il faut discerner maintenant ce qui se présente devant vous dans vos prières. Il peut vous montrer de rêves, il peut vous parler en vision, il peut vous parler à travers les signes quoi tout consort. Quand vous allez prier, sachez discerner que ça vient de Dieu. Que ça vient de Dieu. Vous commettez une erreur, vous passez à côté. Pourquoi? Dieu a fait sa part. Après les 40 jours, vous avez tout obtenu. Vous avez tout reçu. Mais maintenant, ça vous passe au travers. Pourquoi? Vous n'avez pas su discerner la voix de Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour dire que la relation est très importante. La relation d'un père à un enfant, elle est capitale. Il faut naître d'abord de nouveau. Il faut appartenir à ce papa-là ou à cette famille-là et entretenir cette relation. L'entretenir, comme Paul nous dit ici, qu'il n'y ait pas de dispute parmi nous, l'esprit de jalousie, de la haine et toutes ces choses-là viennent s'ériger en obstacle pour que Dieu nous parle, pour que nous puissions discerner que ça c'est Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne va pas habiter dans un endroit où il y a la haine, la jalousie, où les disputes, la calomnie. Mais là où tout est clean, le Saint-Esprit pleinement en nous, il va nous parler. Il va nous parler. Ça, c'est sans faute. Donc, notre part de responsabilité, c'est de nettoyer. C'est de nettoyer les choses qui s'érigent en obstacle pour que le Saint-Esprit parle à nous. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça qui détermine notre relation. Et cette relation ne doit pas être seulement de bouche à bouche seulement. Il faut qu'elle aille jusque dans les actes. Un fils doit être obéissant devant son père. Il doit être docile, obéissant à la parole de Dieu, obéissant au Saint-Esprit, ne pas ficeler le Saint-Esprit, ne pas l'étouffer, ne pas le bloquer. Ce n'est qu'à cette condition que Dieu peut nous parler des choses que nous ne nous attendons pas. Et comme il est dit dans Jérémie, qui invoque moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Ces choses ne peuvent être possibles que quand la relation est bonne. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect où nous devons... et vous pouvez aussi lire, bien aimé, dans 1 Pierre pour clôturer cette partie-là.
1 Pierre 2, le verset 1, Christ nous invite, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez le lait pur. Le lait pur ici, c'est la parole de Dieu. Pas une parole torquée ou une parole transformée, mais la parole pure. La parole pure pour que vous croissiez. Deuxième aspect, c'est l'instruction. Nous sortons de 40 jours. Il y a des promesses. Il y a des bénédictions. Mais attendons les instructions de Dieu. Mais comment discerner que ça c'est l'instruction de Dieu? Pour que je ne tombe pas dans mon moi. Si je tombe dans mes propres résolutions qui viennent de la chair, je vais passer autre bien-aimé. La Bible nous dit dans Psaume 32, le verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Et dans le verset 9 qui suit, le psalmiste dit ceci: ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. En d'autres termes, ne soyez pas sans discernement. Parce qu'il dit, j'aurai le regard sur vous. Même quand vous voulez vous engager, j'aurai le regard sur vous. Même quand vous allez pour chercher le travail, j'aurai le regard sur tout ce que nous allons chercher. Dieu a le regard sur nous. Mais il y a une chose qu'il nous prévient. Il ne veut pas que nous soyons sans discernement. Il ne veut pas que nous soyons sans intelligence comme le cheval. Parce que le cheval, lui, n'a pas de choix. On les traîne comme on veut. On l'amène n'importe où. On peut le frapper pour le pousser à aller à contre-cœur. Ça ne devait pas être nous. Que les circonstances difficiles ne nous amènent pas n'importe où. Le désir d'obtenir les bénédictions de ceci ne nous amène pas n'importe où. Nous devons discerner. Nous devons discerner, bien-aimés. Un jour, je revenais de la prière, je pense que nous étions en conseil paroissial et ma femme n'était pas venue à l'église en ce moment-là. À l'IEC à l'époque, évidemment, j'ai dit. Alors je rentre à la maison, je la vois en train de prier et en gêne. On dit, pourquoi tu gênes? Oh non. Et on m'a dit, il faut que je gêne autant de jours pour prier, pour que l'enfant vienne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a dit que tu es stérile? La première grossesse est partie, après quelques mois te console. Il y a une deuxième qui est partie. Mais qui t'a dit que tu es stérile? Elle s'est ressaisie un tout petit peu. Pendant sa prière, le Saint-Esprit lui dit, qui t'a dit que tu es stérile? Arrête tout ça. Et dans ce processus-là, elle avait déjà quelque chose qu'elle avait prévu. Il faut aller s'aimer. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Le Saint-Esprit dit audiblement, qui t'a dit que tu es stérile? Elle se dit, mon mari en rentrant de l'église m'a dit ça. Mais j'écoute encore le Saint-Esprit qui me dit ça. Faisons très attention, bien-aimés. Sachez discerner les instructions de Dieu. Comment procéder pour arriver à l'accomplissement de votre promesse? Soyez enracinés dans la parole et dans la prière. N'entrez pas dans la prière avec des préjugés déjà ou des prières déjà conçues. Je vais dire ça. Non, c'est une erreur. Dieu peut vous dire le contraire. Et ce n'est pas aller très loin. Le même mois, elle a conçu.
Et ça s'est confirmé par une autre personne que Dieu va vous donner un enfant. Ça sera une fille. Elle amènera la joie dans votre famille. Nous l'avons dans le nom de Foura, Joyce. Joyce c'est en anglais, mais en notre langue, Bantou c'est Foura, langue des S, vous le savez. Et effectivement, les choses se sont passées telles que l'Esprit nous avait révélé. Supposons qu'elle était partie avec cette offrande-là. Peut-être ce type-là prendrait de la gloire. Et pourtant, la gloire commence dans l'église. Notre église miniature. Dieu m'a dit que tu n'es pas stérile. Je le lui ai dit. Mais comme on l'insistait toujours, Dieu a insisté dans sa prière. Il dit, mais tu n'es pas stérile. Qui t'a dit que tu es stérile? Voilà, bien-aimés, nous devons faire attention pour discerner les voix de Dieu. Et même dans le domaine du mariage aussi, dans les choses aussi, c'est la même chose. Comme cette année, c'est une année de grandes choses, sans discerner, le premier homme qui se pointe, c'est celui-là qui se pointe. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ça peut être ça, tout comme ça peut pas être ça. Mais avec ça, ça sera un chemin non-retour. Et quand vous êtes mariés, nous sommes venus, nous avions glorifié le Seigneur, applaudi, donné les cadeaux, mangé, nous avions bu. Vous allez encore nous convoquer pour vous séparer? Nous ne viendrons pas. En ce moment-là, qui a créé la confusion? C'est Dieu ou bien c'est vous? Est-ce que Dieu vous a privé de vous marier? Mais ce n'est pas peut-être le mariage que vous vous êtes approprié. Il faut faire très attention, bien-aimés. Discerner la voix de Dieu dans l'instruction que Dieu dit. La Bible dit que je vais t'instruire. Il peut t'instruire comment tu peux tester que c'est celui-ci exactement l'homme que Dieu m'a donné. Dieu peut t'instruire comment savoir que voilà le boulot que j'attendais, c'est celui-là. Mais que servirait-il qu'on te donne un boulot, on te paye très bien, mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. J'ai eu cela avec un enfant spirituel, mais un enfant aussi biologique, à qui Dieu a béni, entre guillemets, un bon salaire. Je dis bien un bon salaire où elle peut épargner par mois après avoir fait toutes ses dépenses un montant qui n'est même pas peut-être aussi le salaire des autres. N'était pas en paix, des tourments à tout moment. Pourquoi? Le numéro 1 de la société, c'était un occultiste. Les financiers, un occultiste. Les directeurs des ressources humaines, un occultiste. Les chefs, je ne sais pas du tout qu'on sort. Tous dans l'occultisme. Il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Et l'enfant n'est pas en paix. Mais ce salaire-là va le servir. Faire très attention. Les discernements. Tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Cherchez ce qui vient de Dieu. On dit le don parfait, excellent vient de Dieu. Et cela ne s'ensuit pas de chagrin. Donc nous devons être avertis, bien-aimés, dans nos instructions. Dans l'instruction que Dieu nous donne. Il faut discerner que ça c'est Dieu qui le veut. Même quand nous voyageons, même les choix même de prendre une compagnie de voyage pour voyager, faites très attention, bien-aimés. Dieu ne fait rien au hasard. C'est vrai, la Bible nous dit tout lieu où donnera la plante de votre pied, je vous le donne. D'accord, mais c'est quel plan, c'est quel lieu? Tout lieu où flera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est le lieu où Dieu veut que tu sois. C'est pas n'importe tous les lieux. Il faut bien comprendre cela. Vous allez vous retrouver dans un endroit où Dieu ne veut pas que vous soyez là. Non, Dieu a dit tout lieu flera le pied de votre pied, je vous le donne. Non, ce n'est pas ça. C'est là où il veut. Et là où il veut que tu sois, même s'il y a de l'hostilité déjà, Dieu va tourner ça. Parce qu'il dit ceci. Quand il approuve une voie,
il te réconcilie même avec les ennemis. Il te réconcilie avec cette terre-là. Donc là où tes pieds vont poser, il t'a déjà réconcilié. Parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu sur la terre, qui est allé payer le prix là-bas. Et lui étant en toi, son esprit en toi, et sa puissance en toi, les liens que Dieu t'envoie, il te les donne. C'est pas n'importe tout lieu, bien-aimé. Tu te trouves dans une chambre de quelqu'un, tout lieu, il ne faudrait même pas dire, on va t'étrangler là-bas. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Il faut faire très attention. Tu es entré dans un boulot. Oui, Dieu a dit, je prends possession. Tout lieu que la plante de mes pieds foulera, je le prends tout. Ah, c'est bien beau. Mais il faut que Dieu soit avec toi. Sois sûr que Dieu est avec toi. S'il n'est pas avec toi, cette parole-là va semer la confusion en toi. Et tu te poseras la question, est-ce que cette parole-là nous a bien... Et quand tu te poseras la question, mais tu as dit que ma parole ne sorte pas sans avoir accompli les effets pour lesquels elle est sortie. Attention, il faut discerner. C'est très important. Sinon, vous allez incriminer tout le monde. Un autre aspect bien aimé, la correction. La correction. Dans Hébreux 12, le verset 1 à 7 que vous pouvez aller lire à la maison, mais que je vous fais un petit briefing comme ça. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. La correction ou le châtiment, les épreuves et souffrances que Dieu permet, ou qui sont la sémence du diable dans notre vie, doivent être discernées pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Mais pour gagner du temps, j'en parle pour deux seulement. La correction de Dieu, ça peut être un signe que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant que les parents n'ont jamais grondé ni donné une gifle pour avoir mal agi? Et c'est pour autant que cet enfant cesse d'être l'enfant d'un tel? Voilà la relation. Mais tu ne peux pas aussi taper l'enfant d'autrui d'une quelconque manière. Vrai ou faux? Pourquoi? Ses parents vont s'insurgir. Il dit, mais c'est pas comme ça. Vous comprenez? Et la façon dont cet enfant-là peut pleurer. Une mère qui écoute les pleurs de son enfant, elle peut réagir par émotion. Et les relations entre ces parents-là peuvent être brouillées pour avoir entendu seulement les pleurs. Et si nous, les parents humains, nous pouvons réagir comme ça, et qu'en est-il de notre papa qui est dans les cieux? Devant la sémence du diable. La sémence du diable, quoi? Ce sont ces attaques. Ce sont les attaques que nous avons, le blocage que nous avons. Les flèches enflammées, ce sont les sémences du diable. Il vient s'aimer en nous, même le doute aussi. Mais quand nous crions devant Dieu, il nous écoute. Parce qu'il dit ceci dans la Bible, qu'avant même qu'il ne puisse, je l'ai exaucé. Avant qu'il puisse même terminer de prier, j'ai déjà donné. Donc, bien aimé, il y a quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier, que je insiste encore, que je reviens, la relation. La relation. La correction est fonction aussi de la relation. Vous n'allez pas punir l'enfant d'autrui de la même façon que vous punissez votre enfant. Il faut faire très attention. Ça peut brouiller des relations. Et c'est la raison pour laquelle il y a inimitié à jamais entre la descendance du diable et du Satan avec celle qui a été sauvée par Jésus-Christ que nous sommes, que nous avions hérité. Cette inimitié restera jusqu'à la fin. Parce que la façon dont lui nous tape, ça ne plaît jamais à notre papa. Parce que nous faisons sa gloire. Ayant été créé à son image et à sa ressemblance pour que nous reproduisions
reconnaissons ce qui est en lui, la puissance dont on nous parle, la puissance de maltraiter lui, Satan en question, la puissance de convaincre les âmes par la puissance du Saint-Esprit, mais surtout la puissance et la volonté de faire sa volonté. Notre raison d'être chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de le plaire. Mais nous n'allons pas faire la volonté de Dieu quand tout le temps il y a un ennemi qui nous tape. Il y a tout le temps qui nous tape et que nous crions année après année, et que lui là-bas il se tait. Ce n'est pas possible. Il est prêt à intervenir à une seule condition, la relation. Sinon, il va vous laisser à votre propre gré. Vous allez inventer votre propre moyen de défense. Et c'est ça qui va se révéler insuffisant ou limité ou faible même. Mais si vous vous appuyez sur lui, il va intervenir. Je l'ai déjà dit ici. Dieu intervient à plusieurs manières. S'il n'envoie pas le Saint-Esprit, il peut envoyer les anges. S'il n'envoie pas les anges, il envoie son Fils. S'il ne peut pas envoyer son Fils, lui-même descend. Lui-même descend. Parce que quand vous lisez dans Daniel 2, à partir de 1, vous verrez. Et vous pouvez voir ça là-bas. Il dit qu'il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours des hommes. La pierre là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dieu peut envoyer sans le secours des hommes, sans notre intelligence, sans nos efforts, dans n'importe quelle circonstance. Une pierre peut se détacher sans le secours des hommes. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Et cette pierre-là, c'est la parole de Dieu. Et cette pierre-là, c'est la révélation. Cette pierre-là peut être sous forme de la parole de connaissance. Cette pierre-là peut être sous forme de la parole de prophétie. Cette pierre-là peut être sous forme de la bénédiction. Cette pierre peut être sous forme de délivrance. Cette pierre peut être sous forme de déblocage de toutes ces choses. Cette pierre-là peut être le salut en matériel. Ça peut être la joie. Ça peut être la paix. Ça peut être l'épanouissement. Ça peut être tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, la correction aussi est un signe pour nous de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Ça peut aussi être un test. La correction peut être aussi un test. Je vais vous faire rire. Avant que je ne sois ce que je suis, j'aimais beaucoup le foot et j'étais un fanatique de Verclub. Bien aimé. On avait une réunion de prière chez moi. J'étais dans la distraction. Je suis allé au stade. Vous vous rendez compte? Je suis allé au stade alors qu'il y avait la prière chez moi. Et vous savez ce qui est arrivé là-bas? Je suis rentré en pleurant. Dieu nous corrige en regardant là où aussi nous sommes trop attachés. Il nous teste comme nous l'avons parlé autrefois avec Abraham. C'est que nous aimons plus. C'est que nous aimons plus. D'abord, nous avions été battus copieusement par la DSP, l'équipe de DSP. On a été battus sérieusement. Je ne me souviens pas si je suis rentré avec tous mes effets à la maison. Donc j'ai perdu, je ne sais pas, en plusieurs, émotionnellement, matériellement, tout. Jusqu'au jeudi, ces histoires-là de quoi tout ça, j'ai mis la croix. Vous comprenez? C'est pas facile, hein? Et vous savez qu'il y en a même qui piquent des crises devant ces choses-là. Bien-aimés, nous devons discerner les corrections de Dieu qui peuvent être des tests. Ce que tu aimes, ce qui fait ta fierté, ce qui fait ta joie. Le diable va toucher là-bas comme il avait fait avec Job. Ah, il t'a obéi parce que tu l'as béni comme je crois. Essaie seulement de toucher là-bas. Dieu aussi peut bloquer un salaire, il peut bloquer un voyage, il peut bloquer telle bénédiction pour te tester simplement. Vous ne savez pas ici que parmi vous ici, il y en a qui vont amener beaucoup des
âmes dans Christ à partir de votre comportement. Après les 40 jours que vous avez ici, Dieu vous a parlé. Chacun de nous sait ce que Dieu lui a donné. Il y en a que vous amènerez par le canal de biens matériels. D'autres, ce sera sur le plan spirituel. D'autres, ce sera sur je ne sais pas quel autre aspect. Vous deviendrez, je ne sais pas, un conseiller de la famille à partir de vous. Mais Dieu va mettre aussi des tests pour qu'il te donne une telle responsabilité. Il va te faire passer dans certains tests. Et c'est ça qui est très important à discerner. Les tests que Dieu nous donne, il ne faut pas les négliger, bien-aimés. Et si vous discernez que telle circonstance ou tel aspect des choses qui bloquent, qui traînent dans la vie, c'est la volonté de Dieu, vous êtes un homme heureux. Pourquoi? Pendant ce temps-là, le Saint-Esprit vous donne la force et la puissance de vivre dans les conditions de privation de ce que vous désirez. Sans que cela ne vous chosifie, sans que les gens vous minimisent, parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit en vous qui vous transforme. À un moment, j'étais devenu incontournable dans ma famille. On ne peut rien faire sans me consulter. Mais quand je me convertissais, on m'a traité de tout le monde. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Chez nous là-bas, quand vous êtes protestant, vous êtes un sous-homme. C'était ça les stéréotypes. Donc là-bas, il n'y a que les catholiques partout. Et nous qui sommes passés par des petits séminaires. Quel orgueil! Quel orgueil! Et être protestant, ou je sais pas, église de réveil, non! Ça, ce sont des gens perdus de concept. Et c'est comme ça qu'ils nous traitaient. D'autres m'ont dit, mais comment tu as trahi la foi? Donc la foi, c'est être catholique, la foi catholique. C'est ça la vraie foi. Je m'excuse beaucoup. Je ne suis pas contre le catholicisme ou quoi que ce soit. Je partage mon expérience. Dans ma famille, les gens n'ont pas digéré que je sois né de nouveau. Donner ma vie en Christ. Non, tu es perdu. Mais ce que Dieu a fait en moi a changé d'opinion. C'est pourquoi, bien-aimé, la puissance de Dieu en nous produit même des œuvres qui vont témoigner que nous sommes de Dieu. Jean-Baptiste a reconnu Christ à partir des œuvres. Et Jean-Baptiste a témoigné Christ à cause des œuvres. Et dit, si vous, lui-même disait, si vous ne croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. Mon comportement est devenu un évangile dans ma famille. Ce que je suis devenu, je l'ai eu au travers la trahison de la foi dont ils ont parlé. L'assistance qu'ils ont vient à partir de la trahison de la foi qu'ils m'ont taxée. Parmi vous, il y en a que Dieu est en train de préparer à des responsabilités, à des niveaux plus élevés que ça, avec des moyens, mais discerner les petites corrections que Dieu veut faire, qui peut être dans le sens du test, ou même dans la pleine bénédiction là. Dieu va aller avec vous jusqu'au bout comme il a promis. Le test de Dieu. Je termine par le quatrième, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Bien aimé, vous savez que discerner la voix de Dieu est un signe de la maturité spirituelle. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je reviens toujours à l'exemple des parents. Il n'y a qu'un parent qui sait distinguer la voix de son enfant quand il pleure. Même s'il est à distance. Ça, c'est mon enfant qui pleure. Il en est de même avec notre Dieu. Mais pour que nous puissions discerner que ça, c'est la voix de Dieu, nous ne devons pas être des enfants. Des enfants spirituels. Donc, bébé spirituel, que vous voulez dire.
nous devons être matures dans la parole, dans la prière. Il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons faire la différence. Cette voie-là, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Et surtout, dans les rêves, dans les visions, et même dans le comportement des hommes. Là, quand vous discernez, vous prouvez votre maturité. Et vous êtes un homme heureux. Bien aimé, dans la vie spirituelle, nous pouvons manquer beaucoup de biens matériels. La grâce de Dieu peut agir dans plusieurs façons. Mais sans cesse demandons à Dieu la grâce de Dieu sur le discernement. Nous devons demander sans cesse le discernement. Même quand nous nous tenons ici pour vous prêcher, tout ce que nous vous disons là, vous-même soyez en mesure de discerner. C'est très important. Il n'y a qu'à cela que tiendra votre salut. La Bible dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À quoi bon me servirait-il d'avoir commencé évangéliste, intercesseur, prophète, c'est tout, mais que je termine impudique, voleur, je ne sais pas qui que ce soit. En d'autres termes, toute notre vie, à chaque étape d'une bénédiction, pensons aussi à l'enlèvement. Pensons à la vie après cela. À chaque étape de notre vie, que Dieu nous élève d'un pas. Pensons à l'enlèvement. Que je ne serai toujours pas jusqu'à la fin seulement celui. Et après demain sera quoi? Même au travail, quand vous êtes béni, avoir un mariage, quand vous avez ce mariage, pensez à l'enlèvement, pensez à après-demain. Chaque fois que vous serez béni, pensez à cela. L'inverse aussi est possible. Toutes les fois que vous serez devant une épreuve, une souffrance physique, une souffrance matérielle, manquement, privation, pensez toujours à l'enlèvement. Mais si j'ose agir autrement ici, et que la sonnette, la trompette sonne dans les airs qui suivent, quel sera mon sort? C'est cela qui va nous épargner de ne pas tomber avec les semences du diable qui sont la jalousie, la haine, la convoitise. Mais pendant ce temps-là que je suis en train de convoiter, d'obtenir ça, mais si la trompette sonnait, quel sera mon sort? Voilà ce qui doit caractériser notre vie. Parce que nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Même là où nous habitons, il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Mais si je désire absolument être là-bas, par ma convoitise, avec tout ce qui peut s'en suivre, et si la trompette sonnait, quel sera mon sort? Voilà, bien-aimé, le discernement est très important. Que vous soyez dans l'abondance ou dans la disette, pensez. Voilà en quelque sorte comment Dieu veut que nous ayons le discernement, qui est d'abord le signe de la relation que nous entretenons avec lui. Parce que dans un langage d'enfants et parents, il y a des secrets qu'on révèle qu'aux intimes. Et chaque genre de relation a son langage. Il y a aussi les instructions. Ne prenons pas des alliances ou des engagements sans consulter Dieu. Nous devons les discerner et faisons attention aux corrections que Dieu nous donne. C'est parce qu'il veut notre bien. Et le fait de discerner cela est un signe de maturation. Nous pouvons nous tenir debout. Tenons-nous debout. Nous gardons un moment de silence. De là où vous êtes, demandez à Dieu: je veux que tu m'instruises.
Comment je vais gérer mes bénédictions? Les bénédictions ou tes grâces. Comment je vais les gérer? Dieu te fait une grâce, il te bénit avec l'argent, mais tu prends cet argent-là, tu vas financer les choses qui augmentent les rébellions, les péchés, de quoi tout consomme. C'est comme vous prenez ce qui est réservé aux enfants, vous donnez aux chiens. Demandez à Dieu, instruis-moi. Comment je vais gérer tes grâces? Le fait d'abord d'être en vie est une grâce. Mais comment je vais gérer la vie? Le fait d'être marié est une grâce. Mais comment je vais gérer ça? Le fait d'avoir les enfants est une grâce. Comment je vais gérer ça? Demande à Dieu ça. Prie sincèrement. Ne regarde pas ton voisin. Seigneur, tu me donnes ça. Ou tu vas me donner ceci. Mais comment je vais gérer ça? Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Tout me sauve le discernement. Je peux manquer tout, mais sauve le discernement. Pour que je fasse ta volonté, j'ai besoin de ce discernement. Oh, instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir maintenant. Qu'il vous remplisse maintenant. Qu'il vous donne la soif de la parole. Qu'il vous donne la soif de la parole. Que vous soyez enracinés dans la parole. Que vous soyez enracinés dans la parole. C'est de là que viendra votre foi. Et c'est cette foi-là qui va vous aider de résister, de résister, de résister. Là où il y a la foi, il y a aussi l'obéissance. Là où il y a l'obéissance, il y a aussi la révélation. Là où il y a la révélation, le discernement est là. Là où il y a le discernement, la joie est là. Priez que le Saint-Esprit vous remplisse de tout cela. Priez, 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 priez. Alléluia, alléluia.